Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, deuxième vidéo défi. Donc on avait eu le premier défi avec le papillon que vous avez beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également le tourner, faire le débrief avec vous. Et voilà, donc j'avais envie de vous lancer un nouveau défi pour le mois de juin. Et voilà le thème du mois de juin. Donc le thème du mois de juin, ça va être les sucreries, les bonbons, les confiseries. Et moi j'ai choisi donc pour ce défi un ourson gélatine. Donc, comme pour le défi précédent, le but ça va être de reproduire le tuto, de s'en aider pour créer un dessin un peu original. Donc après, libre à vous de le mettre en scène, de faire un fond, de changer les couleurs, voilà, ce que vous voulez. Vraiment, vous avez carte blanche. Surprenez-moi, faites quelque chose de sympa, d'original. Il n'y a aucune limite. Et comme pour la vidéo précédente, donc on avait la gagnante, c'était Sia, donc Art by Sia. Donc qui a gagné une petite surprise et puis qui aura son nom affiché sur cette vidéo. Donc on fera exactement pareil pour la prochaine vidéo, pour le défi du mois de juin. Donc voilà, donc à vos pencils et on commence tout de suite. Alors comme à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en petit ici. Et tout de suite, on va parler un petit peu des proportions parce que pour vous aider au maximum, j'ai décidé de vous faire une petite grille de proportions. Je vais enlever ça, voilà. Alors, au niveau de la feuille que j'utilise, donc c'est une feuille, c'est le format carré. Donc vous avez dans les toiles de base de Procreate, donc vous pouvez utiliser le format carré. Et ici, donc, on va aller dans le guide de dessin, modifier guide de dessin, et vous allez aller donc la grille 2D. OK, et là vous allez mettre en taille de grille 92 pixels et épaisseur 64. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire ce modèle. Donc ensuite, je vous laisse regarder l'image pour pouvoir compter le nombre de carrés. Donc vous avez 3 carrés en haut, 4 carrés en bas. Pareil, comptez bien sur les côtés. Ici au milieu, donc on va avoir la tête. Donc ça va être les mesures de la tête. Ici, le deuxième trait que vous voyez tout à l'extérieur, c'est les bras. Donc ils sont un petit peu en dehors, qui dépassent un peu du corps. Et ici, plus au milieu, vous avez la ligne du corps. Et pareil, donc les petits pieds qui vont dépasser ici. Donc c'est assez simple comme forme, c'est une forme qui rentre vraiment dans un rectangle. Je voulais vous mettre quand même les dimensions parce que ça peut vous aider si vous voulez vraiment suivre le tuto entièrement. Donc voilà, si ça peut être un plus pour vous, je sais que ça vous avait plu dans d'autres vidéos, donc on refait le même système. Bon, parfait. Alors maintenant que vous avez créé votre grille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer sur l'assistant de dessin. On reprend l'assistant de dessin, on va le modifier, on va passer sur de la symétrie. Alors, juste pour que vous ayez bien les mêmes, sachez qu'ici, vous avez le petit bouton Options et vous avez ici toutes les formes de symétrie que vous pouvez avoir, donc horizontale, quadratique, radiale, donc je vous invite à les tester, voir un petit peu ce qu'il en est. Pour le dessin qu'on fait là, ça va être option verticale et vous décochez surtout symétrie par rotation. Ceci étant dit, donc pareil, hein, quand vous faites votre symétrie, mettez-le bien au milieu de votre dessin pour que ce soit parfait. Vous avez fait tout ça, c'est tout bon, on commence tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque au-dessus de mon calque de grille. Vous allez avoir fait votre grille sur votre iPad, donc vous allez avoir votre première feuille. Vous allez faire un deuxième calque par-dessus pour pouvoir faire votre dessin. Donc on va utiliser le crayon esquisse, ce crayon HB, tout simplement. On part toujours sur les broches de base, donc utilisez celle que vous voulez. Moi, j'utilise cette broche-là, ça peut être une toute autre. Donc on va commencer par le haut du crâne. Pour ça, on va faire une première petite ligne ici. Et ici, on descend légèrement et on va faire l'oreille qui va se retrouver, qui va coïncider avec l'angle extérieur. Petite oreille comme ça. Et ensuite, donc, on voit que la tête, elle est vraiment assez large. Elle est vraiment, il n'y a pas de délimitation à moins que le cou. Donc, on reprend comme ça, on descend et on amorce juste un petit virage à ce niveau-là, parce qu'on va avoir les bras qui arrivent et qui vont aller à ce niveau-là. Donc on fait une petite vague, et vous avez le bras qui est là. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est un ourson gélatine, donc peu importe, même si c'est pas exactement pareil. Le but c'est pas de reproduire à l'identique, c'est plutôt d'avoir les proportions. Ensuite, donc on va faire pareil ici, là on redescend pour créer la petite vague de la patte, pour redonner un peu de volume. On redescend et on va faire les pieds ici, donc qui sont là, qui se rejoignent ici. Et ici, on creuse un peu pour donner la profondeur, pour donner le côté assis du petit
ourson en gélatine. Voilà, donc là on a notre forme de bonbon qui est assez ressemblante à ce qu'on voulait. Donc là on va pouvoir enlever notre grille et on va pouvoir également décocher l'assistant de dessin pour être plus tranquille. Voilà, donc là vous avez votre forme, donc maintenant vous allez pouvoir un petit peu la modifier, donc creuser si vous voulez un peu plus ici. Voilà, pas très grave, après vous faites comme vous voulez. Très bien, donc maintenant on va pouvoir commencer à le coloriser. Donc toujours le calque en dessous et on va commencer avec les couleurs. Donc on va utiliser, moi j'ai choisi cette couleur là, un rouge que je trouvais vraiment beau. Après évidemment vous allez le faire à votre manière, soit avec les mêmes couleurs et en changeant un petit peu en le mettant en scène, ou sinon en utilisant, en changeant les couleurs, enfin voilà, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est comme dans les vidéos précédentes de tuto, je vais vraiment, moi le but c'est vraiment de vous mettre toutes les infos pour que vous puissiez le refaire à l'identique si vous souhaitez le refaire à l'identique. Je vais vous donner les codes couleurs, comme ça vous aurez toutes les infos. Donc, excusez-moi si peut-être j'en oublie, parfois dans le feu de l'action je peux en oublier, mais vous pouvez après facilement les retrouver avec votre petite palette, enfin c'est pas très grave non plus. Donc on va commencer avec le fond. Donc on va utiliser une couleur de base, et pour la couleur de base, on va partir sur ce rouge-là. Voilà, un beau rouge bien vif. Alors je vais vous dire tout de suite, donc ça va être le DE071F. On va utiliser pendant, je pense, tout le dessin, on va utiliser l'aérographe, le pinceau moyen. Non pas du tout, l'aérographe net. C'est le mieux pour ce dessin-là, je trouve. Et là, ce qu'on va faire, donc comme d'habitude, on va remplir toute notre forme. On va faire. Donc, on va aller assez grossièrement au départ. Alors, vous pouvez aussi tout à fait utiliser la symétrie pour que votre couleur soit parfaitement symétrique. C'est possible. Hein. Il suffit de mettre assistant de dessin. Après, moi, c'est vrai que je le fais pas quand je fais de la couleur. J'aime bien. En fait, l'outil symétrie, je l'utilise beaucoup quand je veux faire, par exemple, des logos, des choses qui nécessitent vraiment une perfection, entre guillemets. Et puis, ça peut vous aider également, comme là, à avoir une forme parfaite d'un côté comme de l'autre, et ensuite, vous pouvez un petit peu la modifier. Parce qu'on est bien d'accord que la symétrie parfaite, ça n'existe pas. Comme dans les visages, d'ailleurs, hein, ce serait une erreur de faire un portrait en utilisant l'outil symétrie, sauf si c'est un effet voulu. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un trend sur TikTok actuellement, enfin d'ailleurs qui est déjà un petit peu passé, où il y a je crois que c'est un filtre qui permet de voir si on est symétrique ou pas, et c'est là qu'on se rend compte combien on n'est pas symétrique du tout. Et c'est tout à fait normal. C'est ce qui fait aussi notre différence et la beauté de chacun. Bon, on s'écarte un peu du sujet. Ok. Voilà, donc là, je vais avoir les formes principales. Donc comme à chaque fois, quand je fais ma base couleur, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails, c'est vraiment, voilà, histoire d'avoir ma forme. Parfait, donc maintenant, on va pouvoir commencer la deuxième étape. Alors, je vais faire un verrouillage alpha pour travailler sur la forme. Je n'ai pas de masque d'écrêtage. De toute façon, on n'a pas forcément besoin, parce que je ne compte pas y revenir, et j'en rajouterai peut-être un après. Donc masque d'écrêtage, ça permet en fait de faire des modifications, mais de pouvoir l'enlever, donc de pouvoir revenir au calque original. Le seul petit souci qu'il y a quand on fait ça, c'est du coup si vous mettez une couleur sombre par-dessus et que vous voulez la blender, vous n'allez pas vraiment pouvoir la blender avec la couleur du fond. Vous voyez ce que je veux dire? Que si vous faites un verrouillage alpha comme je fais là, et que vous rajoutez de la couleur, vous allez bien pouvoir les fondre ensemble, et pour ce dessin-là, c'est vraiment ce qui est intéressant. Alors oui, on n'a pas fait d'ailleurs... Je fais n'importe quoi parce qu'on n'a pas fait les petits yeux. Donc on fait une petite pause, on revient, désolé, on revient sur le calque de base et on va mettre les petits yeux. Donc là, on va mettre l'assistant de dessin. On va faire les petits yeux, donc on va les mettre ici, ils sont assez proches, hein, et on va faire le petit nez ici. Vous pouvez même ici faire le détail de la tête. Et là, vous allez
légèrement marquer les pattes avant et les pattes arrière. Ça va vous aider pour mettre les ombres après, justement. Vous allez voir que ce dessin, il est super cool. Moi, je l'ai fait, franchement, j'ai pris énormément de plaisir. C'est vraiment hyper sympa. Pour le travail des couleurs, c'est un super entraînement. Alors maintenant, on va passer sur les ombres. Je vais utiliser cette couleur-là. Alors, on a le 93 03 02. On reprend l'aérographe. Et là, on va commencer donc à mettre les ombres. Donc les ombres, on va les mettre à ce niveau-là, entre les yeux. On va les mettre là, sous la tête, au niveau du corps et à côté des pattes, pour donner cette profondeur, ce volume. C'est parti. Alors, ok, je fais n'importe quoi. Ça va perturber. Ok. Donc là, on va mettre des aplats de couleurs. Vous faites un peu comme ça, vous mettez à l'instinct un petit peu, en dessous. Là, on va mettre ce qu'on appelle les bases couleurs, les couleurs de base, les couleurs. En anglais, si vous regardez un petit peu des vidéos en anglais sur Procreate, justement, souvent ils appellent ça flat colors. Les flat colors, si on devait le traduire, hein, c'est les couleurs de base, couleurs en aplat, et après on va venir mettre les détails. Et là, donc on va également creuser ici. Voilà, donc là, nos ombres vont servir à sculpter le petit ourson, à lui donner un peu de volume. Donc on va mettre également un peu d'ombre ici, légèrement. Alors on voit sur notre dessin que la lumière, elle va principalement taper ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Et là, ça va être un petit peu plus dans l'ombre. On va avoir des couleurs un petit peu plus néo. Ça va être super, super cool à faire, vous allez voir. Je vais mettre aussi un peu d'ombre ici. Et au niveau du nez. Ok, parfait. Donc maintenant, je vais prendre mon outil Blend, l'aérographe net. En toujours, on va rester sur la même chose et on va légèrement blender tout ça. Donc là, on est dans la phase de recherche de volume pour sculpter votre couleur. Ok, donc maintenant que c'est blendé, vous voyez déjà qu'on commence à avoir un petit peu un semblant de volume. On sent déjà un petit peu plus les volumes. Donc on va continuer et cette fois on va mettre les couleurs plus claires. Donc pour ça, je vais aller chercher, attendez, je vais aller agrandir un peu. Je vais prendre cette couleur là, donc c'est ce rose là qu'on va commencer à appliquer un petit peu sur les contours. Et donc on est sur le F27 291. Donc on reste toujours sur notre même calque. Et là, donc je vais appliquer ce rose-là. Voilà, comme ça. Donc sur le bord. On va faire tout le bord de l'ourson. Ça va commencer à donner l'effet de lumière. Donc vous, si vous voulez partir sur d'autres couleurs, évidemment, vous n'aurez pas les codes couleurs, mais voyez un petit peu l'idée. Vous allez prendre, par exemple, si vous voulez, admettons, le faire bleu, vous allez prendre un bleu moyen. Ensuite, vous allez le foncer avec du bleu plus foncé et rajouter du clair pour créer le bleu clair. En fait, comment dire, la logique des couleurs sur Procreate pour donner du volume, c'est la même. Il faut simplement bien comprendre les notions de profondeur et de valeur des couleurs pour que votre dessin soit cohérent. Et peu importe les couleurs que vous utiliserez, du coup, votre dessin sera cohérent. Donc maintenant on va blender, comme on a fait pour les couleurs plus foncées. On va aller blender tout ça. Donc on a des couleurs très douces, très soft. Maintenant on va commencer à rajouter un petit peu de lumière, un peu de brillance.
Et pour ça, on va aller chercher cette couleur-là, qui est un rose un peu fuchsia. Donc on est sur le FA3662. Et celui-là, on va commencer à l'appliquer ici, par exemple, pour donner un peu de reflet. Et pareil, on blende pour mélanger tout ça. Donc quand vous blendez, pensez bien à faire des gestes circulaires si vous voulez que votre objet soit rond, et droit si vous voulez que votre objet soit droit. Il faut vraiment, pour donner du volume, il faut que votre main, elle accompagne le mouvement. Très bien. Alors maintenant, on va continuer en donnant plus d'intensité. Alors pour donner plus d'intensité, on va aller chercher une couleur encore plus sombre, donc celle-ci. Alors on est sur le 8802-0A. Donc le même stylo, on ne change pas. Et là, on va venir creuser un petit peu les petites pattes. On va aussi en mettre ici. On va en mettre sur le museau. On va faire également les yeux. Donc là, on va creuser un peu pour donner l'illusion de l'œil. Très bien. Et là, on va aller reprendre cette couleur claire qu'on avait déjà utilisée. Donc vous allez par exemple prendre ce rose-là. Et on va l'appliquer ici. Ici. Et on va blender à nouveau. Donc je reprends cette couleur sombre là pour faire les pattes arrière. Des petits traits comme ça pour remplacer les traits de crayon que l'on va enlever de toute façon. Voilà. Donc maintenant qu'on est arrivé à cette étape, on a mis suffisamment de relief et de volume pour pouvoir retirer nos traits de crayon. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, pour ne pas nous polluer et pour avoir une image bien nette et se rendre un petit peu mieux compte des détails. Donc la première chose qu'on voit, c'est que notre contour n'est pas net. On a des nombreuses imperfections à ce niveau-là, là, et c'est tout à fait normal. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais corriger ça. Donc je vais réparer tout le contour. Donc pour ça, je vais enlever mon verrouillage alpha. Je vais prendre l'aérographe net, mais je vais le faire vraiment tout fin. Et je vais venir faire tout le contour. Voilà. Voilà, donc là j'ai retracé un petit peu tous les traits du bord pour que ce soit un petit peu plus net.
Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est de venir flouter très légèrement le calque. Alors vraiment très légèrement, et je le floute à 0,6. Pas plus parce qu'après c'est pas joli, ça donne un effet, ça donne pas l'effet qu'on veut. Donc maintenant on va remettre mon verrouillage alpha. Donc vous avez vu, j'ai utilisé un crayon bien évidemment qui n'était pas de la même couleur, mais c'est pas grave parce qu'on va venir blender tout ça. Donc on reprend le blend et on blende bien les bords pour récupérer une couleur uniforme. C'est important sur ce dessin-là d'avoir des traits qui soient assez nets, parce que comme c'est censé être un ourson gelé, il faut que les traits soient vraiment bien doux, bien nets. Là, hop, on blende bien tout. Et on est bon. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à travailler la profondeur et les brillances. Donc on peut tout à fait commencer à rajouter déjà des brillances. Donc pour ça, on va rajouter les brillances un petit peu ici. Donc là, on va utiliser cette fois, on ne va pas rester sur ce calque-là, on va prendre un calque qu'on va rajouter pour pouvoir retravailler dessus éventuellement. On va prendre un blanc rose. Celui-là n'est pas trop mal. Un petit peu plus clair encore quand même. Je dirais comme ça. Hop, valeur, donc FFC 7E2. Et donc là, on va commencer à rajouter un petit peu de reflets. Donc les reflets, on va les travailler en fonction de là où vous voulez que la lumière vienne. Comme on a dit que la lumière est tapée principalement par ici, c'est ce qu'on va faire. Alors les reflets, il ne faut pas trop en abuser non plus. Il faut doser avec parcimonie, parce que c'est très beau, mais ça peut très vite faire trop. Et c'est tentant de rajouter des reflets. J'aime beaucoup travailler les effets de reflets, donc reflets de brillance. Un peu comme sur le tuto de la bouche glossy, j'avais adoré tourner cette vidéo. C'est typiquement ce que j'adore. Mais voilà, il faut comme en toute chose, il faut être dans la parcimonie. Donc on va en mettre là, un petit peu là aussi. Et là, donc on va faire ce reflet qui est là. Hop, on pourra venir intensifier par la suite. C'est pas un problème. Je sais pas si vous entendez mon chat qui miaule. Je pense qu'elle a faim et qu'elle me fait du chantage. Qu'est-ce que je fais? D'accord, alors là par contre c'est pas bon du tout parce que j'ai... je sais pas comment ça se fait, j'ai tout mis sur le même calque. J'ai dû faire une fausse manip et du coup ça avait annulé mon calque. Bon, c'est pas grave. Vous, si vous le faites par contre, mettez bien un calque au-dessus. Bon, c'est pas très grave, je vais venir le blender un peu. Donc là on va venir blender les reflets. Vous voyez, je les estompe quand même pas mal parce qu'on va retravailler, on va remettre du reflet après. Joli, joli. Alors là, on va faire cet effet-là. Un effet un peu lumineux. Alors ça, pour ça, on va mettre un calque au-dessus. On va aller choisir cette couleur, qui est un très beau rose, un rose un peu violet. Donc on est sur le FB52B0. Et là, donc on est bien sur ce calque-là, c'est bon. Donc là, je vais mettre des petites touches, mais par contre, je vais mettre uniquement du côté droit, pour donner justement l'impression qu'il est éclairé par une lumière naturelle d'un côté et peut-être par un néon de l'autre côté. On peut s'imaginer ça. Donc là, je vais mettre des petites touches. Je vais en mettre un peu là, un peu sur la patte extérieure, un peu ici, là, là. Très bien. Là, maintenant, on va légèrement l'estomper. Et alors, pour donner ce côté
un peu gloss néon. Vous allez prendre donc ce calque et on va aller chercher écran. Donc écran, en fait, ça va donner cet effet un peu gloss, un peu brillant. Et vous pouvez même aller chercher le rayonnement. Vous allez sur calque et vous allez pouvoir rendre la couleur encore plus flashy. Donc on peut faire vraiment, là c'est à l'extrême. Après c'est à vous de doser en fonction de l'effet que vous voulez rendre. Voilà, moi vu l'effet que je voulais rendre, on va aller sur... On va essayer de faire un chiffre rond, allez 37%. Et je vais un petit peu blender pour que ça fasse un effet plus naturel. Très bien, très joli. N'hésitez pas à zoomer, dézoomer pour vous rendre un petit peu compte. J'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment sympa. Alors maintenant, on va revenir sur notre principal dessin. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que ça manque un peu de profondeur, on n'a pas suffisamment de couleur. Donc tout simplement, on va aller prendre cette couleur. Vous reprenez donc la couleur du milieu et là, vous allez un petit peu jouer avec. Donc prendre une couleur un peu plus foncée. Et on va venir rajouter un peu d'ombre ici pour creuser la ligne de la tête. Un peu sur le nez. On va également retravailler un peu les yeux qui sont pas très bien faits. Je vais mettre un peu d'ombre ici qu'on va blender de toute façon après. Et on va blender. Très bien, maintenant on va continuer avec la brillance. Donc cette fois on prend bien un calque au-dessus et là on va aller chercher du blanc. Donc ce blanc là, un vrai blanc, hein, vraiment du blanc classique. On continue avec l'aérographe, on est bien sur le bon calque et là on va mettre de la vraie lumière. Donc on va commencer à rajouter de la lumière là. Donc là vous pouvez faire par exemple un petit rectangle. Alors le mieux c'est quand il est bien net, vous pouvez tout à fait faire un petit rectangle comme ça et ensuite avec la gomme vous allez le tailler. Ça bien net. On continue, donc là je vais mettre un reflet ici. Je vais faire des petits points, des petits points de lumière. On va en mettre un peu là. Un petit sur le nez. On va faire également les yeux pour donner un peu de vie à notre petit ourson.
Et on va aller également ici pour faire le dessin un peu de l'oreille. Pas du tout. Là, on va venir retravailler un peu les lumières qu'on avait mises tout à l'heure et qui ont été un peu blendées. Donc là, amusez-vous vraiment, mettez autant de brillance que vous souhaitez. Comme je vous ai dit, le tout, c'est de savoir bien les doser. Donc là, je vais revenir sur le calque de base. Et je vais retravailler un petit peu juste au niveau du... Vous voyez que mon ourson, il n'est pas exactement le même que sur celui que j'avais fait, c'est pas grave. Je reprends juste bien le contour de la tête. C'est les yeux qu'on voit un peu moins bien, je crois que je sais pourquoi. Parce que les yeux, il faut rajouter une couleur un peu plus claire. Ce rose-là qu'on a peut-être déjà utilisé, c'est le FA 6886. Celui-là, je vais en rajouter un peu ici. Je vais en rajouter aussi un peu là. Et là, on va rajouter d'autres couleurs. Donc on a ce rose-là, donc le FB 4472. Celui-là que j'ai utilisé pour donner un petit peu de différence, de petites variations de couleurs. Un peu comme ça. Je l'ai mis aussi un peu là. On peut mettre des petites touches un peu ici. Là, un peu là aussi pour donner un effet de transparence. Un petit coup là. Là, le but en fait, pour que ce soit vraiment réaliste et qu'il y ait le plus de profondeur, c'est de rajouter vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances de couleurs pour donner vraiment cet aspect réaliste en fait. C'est ça qui rend un dessin réaliste, c'est d'exploiter un maximum de nuances de couleurs. Donc maintenant qu'on a mis vraiment un max de couleurs, on va continuer à les blender pour mélanger les dernières couleurs qu'on a mises ensemble. Et on ne devrait pas être trop mal. Pour donner de la profondeur, mélanger des couleurs claires avec des plus foncées pour donner cet aspect de transparence. Et on blende. Alors ce dessin-là, c'est vraiment un exercice très intéressant pour apprendre à blender les couleurs. C'est vraiment un exercice qui va vraiment vous aider à bien comprendre les volumes. Donc c'est un très bon entraînement. Comme je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc là, je remets juste des petites retouches. Donc je reprends cette couleur un peu plus foncée que j'avais prise au départ. Je vais juste faire des petits détails. On est pas mal. On n'est pas mal du tout. Alors il me manque juste un petit truc, c'est qu'à ce niveau-là, en fait, sur le côté, je vais remettre cette couleur-là
donc c'est le E90-824. Et cette couleur-là, en fait, je vais l'utiliser uniquement sur les bords extérieurs et très légèrement. Et pourquoi je fais ça? C'est pour donner justement du relief, pour donner un peu de profondeur. Vous allez voir, ça, c'est vraiment sympa, ça change pas mal. Et là, vous allez doucement la blender avec la couleur plus claire. Et ça donne un petit effet sympa de profondeur. C'est le petit détail de fin. Et voilà, donc là après, libre à vous de rajouter de la brillance. Là par exemple, je vais en rajouter un petit peu. Vous pouvez également ici jouer avec l'opacité pour avoir des transparences un peu plus douces, un peu plus délicates. Ou au contraire, de la transparence bien visible. Vous pouvez mettre des petits points comme ça pour donner un peu un côté, comment dire, un peu mouillé, un peu plus gloss. Et voilà, voilà comment faire un petit ourson gelé. Donc j'espère que ce tuto t'a plu. Donc pour récapituler hein, pour le défi, tu vas vraiment imaginer comme tu le souhaites. Alors moi je t'ai fait un fond pour te donner un peu une idée. D'accord, voilà. Donc voilà le fond que j'ai imaginé. J'ai voulu le mettre en scène, donc dans un monde un peu féerique, un peu sucré, etc. Donc voilà, c'est une idée pour te donner un petit peu pour donner des idées, voilà, pour que tu puisses peut-être le mettre en scène. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, c'était vraiment cool. Comme pour le premier défi, hein, j'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. N'hésitez pas, bien sûr, à me les envoyer avant si vous voulez me demander votre avis. Ou au contraire, laissez-moi la surprise. En tout cas, voilà, vous pouvez me joindre sur Instagram pour les dessins, pour les envoyer. Vous pouvez me les envoyer en DM sur Insta ou sur mon adresse mail. Je mettrai tout en description, comme ça vous aurez tout. L'image sera également disponible sur Instagram si vous voulez avoir la référence photo. Et voilà, et écoutez, à vos pencils, vous avez jusqu'à la fin du mois de juin, donc si je ne me trompe pas, c'est le 30 juin. Vous avez jusqu'au 30 juin pour m'envoyer vos dessins. Franchement, j'ai trop hâte de voir ça. Je vous attends nombreux et je vous dis à très vite les artistes. Amusez-vous bien. Salut!